Ce sont des frères et sœurs qui viennent d'autres confessions religieuses, qui ont été baptisés et qui nous rejoignent pour œuvrer dans le chant et l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Comme Papa Diangienda le disait, l'immense majorité de ces enfants sont encore à l'extérieur. Et lui-même les appelle pour qu'ils puissent réintégrer et intégrer son chant et venir travailler à ses côtés. Nous allons procéder à l'appel de Sekoki. Ainsi, je demande à Papa Diacre d'appeler notre sœur Sekoki. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo mosantu pour la session octobre 2017 tozali na Sekoki moko tobengi mama Kiduki Christian. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à prendre nos Bibles pour lire les Actes des Apôtres. Nous lirons au chapitre 19 du verset 2 jusqu'à 6. Nous allons lire la parole de Paul lors de son voyage à Éphèse, où il a rencontré quelques disciples et quelques chrétiens, en leur posant cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Chère maman, nous avons une joie indicible et incommensurable de vous recevoir aujourd'hui au sein de l'église kimbanguiste. Comme vous le savez, au sein de l'église kimbanguiste, nous avons la trilogie: l'amour, le respect des commandements et la pratique des bonnes œuvres. Le socle de la chrétienté, c'est les commandements de Dieu, tels qu'il a donné à Moïse, comme nous les lisons dans Exode 20, de 1 à 17, ou dans Deutéronome 7, de 1 à 21. Mais au-delà de ces commandements, l'église kimbanguiste a des principes, des interdits et des obligations kimbanguistes, dont vous avez eu connaissance lors des séances de catéchisme. Ainsi, nous en ferons lecture. Quand nous faisons la lecture des principes, des interdits et des obligations kimbanguistes qui sont inaliénables dans le temps et dans l'espace, c'est aussi un rappel qui nous est fait, nous qui sommes déjà chrétiens, pour que nous puissions voir où nous en sommes et que nous puissions passer notre comportement, nos attitudes et conduites sur l'établi spirituel de ces principes. Nous avons des principes fondamentaux qui régissent notre Église
Partout elle est implantée et ses principes sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Comme disait Papa Biangé Dakuntima, le kimbanguisme est le chemin le plus épineux qui conduit à Christ. Ainsi, dans ces principes, nous avons d'abord la fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. La foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. La fidélité au symbole de Nicée. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. La croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. La fidélité aux 10 commandements tels que reçus de Dieu par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans le ministère de Dieu et dans la société. La condamnation du racisme et de toute ségrégation à travers le monde. Le pardon à autrui. Au-delà de ces principes, nous avons des interdits kimbanguistes. Il est interdit à tout kimbanguiste d'être bigame ou polygame, de danser, de fumer ou de se droguer, de consommer la viande de porc, de singe ou de serpent, de se laver ni dormir nu, de prendre des talismans et de pratiquer la magie ou toute autre sorcellerie, de consulter féticheurs, devins ou astrologues, d'adhérer à toute organisation occulte ou ésotérique telle que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. De porter le deuil, sachant que ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public. Il est vivement recommandé aux chrétiens kimbanguistes de s'abstenir de toute activité lucrative le jour de dimanche, de tout recours à la violence dans le règlement d'un litige et de ne pas consommer toute boisson alcoolisée. Tout ce que nous venons de lire, il y a des références bibliques qui sont nécessaires pour ceux qui veulent à la fois aller plus loin. Au-delà des interdits, nous avons des obligations kimbanguistes, comme je le dis, inaliénables dans le temps et dans l'espace. Le chrétien kimbanguiste doit être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint qu'après un mariage religieux. Il doit prier constamment chaque jour. Il doit aller régulièrement au culte. Il doit lire régulièrement la Bible et participer aux études bibliques. Il doit confesser ses péchés. Il doit se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. Ils doivent lire la Bible régulièrement et participer aux séances de prière, béco, soirées spirituelles et autres. Voilà les recommandations que le chef spirituel nous donne pour pouvoir être véritablement chrétien kimbanguiste. Comme je l'ai dit et je me répète, puisque la répétition est toujours l'âme de l'enseignement, la communauté de la paroisse de Saint-Denis et l'Église vous accueille et vous sensibilise à servir Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu avec engagement et fidélité. Ainsi, maman, nous vous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faki.